En plein cœur de Marcory résidentielle pousse un édifice, un immeuble de 10 étages. Loin de susciter la joie ou l'admiration, il crée surtout angoisse et terreur. Le voisinage l'appelle l'immeuble de la mort. Sur le site, aucun panneau de chantier indiquant le nom du maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'exécutant ou même le bureau de contrôle. Le propriétaire a d'ailleurs balayé du revers de la main toutes les mises en garde et les demandes d'arrêt des travaux. Il faut que je vois les acteurs qui sont dans le foncier. Le 23 mars dernier, le directeur de la construction nous assurait pourtant que les travaux avaient bel et bien été arrêtés. Les travaux sont arrêtés. Mais je pense qu'on va demander aux agents contrôleurs de nous remonter les différentes informations. Sinon, pour le chantier en question, j'ai appelé le chef d'antenne de la zone. Il m'a donné l'information que les chantiers étaient arrêtés. Mais quand nous y arrivons ce 4 avril, stupeur. Les travaux se poursuivent allègrement. Puis, l'immeuble censé abriter 6 étages en compte 10 désormais, selon le voisinage. Un véritable cauchemar pour ces derniers. Certains ont vu leur maison s'affaisser. Regardez. Les plus chanceux s'en tirent avec des murs fissurés. Seulement 1,5 mètre sépare l'imposante bâtisse des autres habitations dont les toitures servent de poubelle pour les rebuts de construction du puissant voisin. Regardez. Impossible pour eux de se plaindre, impossible aussi de dénoncer ce chantier. Un seul accepte de témoigner, mais sous anonymat. Ça fait 2 ans qu'ils ont commencé les travaux. On a tout le temps des chutes de bois, des chutes de serre, comment on appelle ça, les serre joints en fer à une telle hauteur, le gravat, le béton, tout tombe chez moi. Tout est bousillé chez moi, mais je ne peux rien faire. Vous avez vu la clôture qui est complètement cassée à cause de l'affaissement du sol. Les ouvertures chez moi aussi, je leur avais demandé de fermer ça, mais c'est pas fermé toujours. On voit tout chez moi. Ma maison est transparente. On est obligé de nous cloîtrer à la maison. Parce que même des fois, quand les employés, les ouvriers se lavent, ils traînent nus dans l'étage et tu les vois à poil chez toi à la maison. Tu es obligé de fermer tes rideaux avec ta femme ou tes enfants ou les étrangers. L'infortuné devra déménager au risque de se voir enterré avec femme et enfants un jour dans sa maison. Une étude réalisée par un bureau spécialisé révèle que les travaux de construction de l'immeuble de 10 étages ont endommagé sa fondation, ce qui en rajoute aux inquiétudes des riverains. À ce sentiment, il faut ajouter la psychose créée par les effondrements d'immeubles. En 2020, 11 immeubles se sont effondrés dans la ville d'Abidjan et ont enseveli de nombreuses personnes. Une situation qui n'inquiète guère cet individu perché sur l'immeuble. Il nous semble de quitter les lieux. Dégagez, dégagez, ça n'ira nulle part, menace-t-il. Peut-être le propriétaire ou l'un de ses proches. Dans tous les cas... Frère, malheureusement, je dis bien malheureusement, les Libanais honnêtes vont payer pour les turpitudes des crapules qui foutent la merde en Côte d'Ivoire. Malheureusement, un jour, le peuple va se lever contre tous les Libanais en Côte d'Ivoire et les bons Libanais qui sont gentils, qui sont sérieux, qui sont honnêtes vis-à-vis de nos lois, vis-à-vis de nos coutumes et vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire, seront victimes, d'accord, des turpitudes de ces crapules qui sont en train de foutre la merde. Le peuple va se lever un jour et le peuple va chasser tous les Libanais. Et à ce moment, les bons Libanais vont payer cher. Pour rien. Parce que ce qui se passe là, toi, parce que tu as l'argent, parce que tu arrives à empocher les gens de Draman, parce que eux là, ils sont venus pour s'enrichir. Ils sont venus chercher l'argent. Vous dites que les travaux sont arrêtés, or les travaux se poursuivent. Ils sont venus chercher l'argent. Tu veux construire un immeuble dans une zone qui ne peut pas supporter le poids de ton immeuble. R plus 10. 10 étages. 10 étages. Bon, la terre est en train de s'affaisser. Les maisons basses qui sont à côté sont en train de se fissurer. Et tu dis, tu t'en fous. Parce que
tu manges avec Ouattara. Parce que tu manges avec le pouvoir. Parce que tu as, c'est-à-dire que le ministre de la construction en poche. Donc tu piétines les pauvres populations qui se débrouillent à côté. Tu es en train de littéralement casser les maisons de tous ceux qui sont à côté de toi. Mais tu t'en fous. Allez, tu cherches l'argent. Un jour, le peuple va se lever et il va vous chasser. Et ce n'est plus loin. Dans un futur proche, et même très proche, le peuple va se lever et il va vous chasser. Et là, c'est les bons Libanais là qui vont payer les pots cassés. Oui, c'est eux qui vont prendre les pots cassés. Parce que le peuple ne va pas calculer qui est bon, qui est mauvais. Il va rentrer bouler. Il va rentrer dans le tas. Et il va confondre tout le monde. Et à ce moment-là, tu n'auras plus le courage, l'audace de dire que tu t'en fous et que ça ne la nulle part. Ça va aller quelque part. Ça va aller quelque part. Tu as peut-être le pouvoir de la Manisalé en poche, mais tu n'as pas le peuple ivoirien en poche. Et un jour ou l'autre, le peuple va se lever. Le peuple va se lever. Et ça va faire pitié. Ça va faire pitié. Frère, j'ai le cœur très lourd quand je vois ce genre de choses. Le pays ne nous appartient plus. La Côte d'Ivoire nous a échappé depuis bien longtemps. La Côte d'Ivoire nous a échappé depuis bien longtemps. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les peuples panafricains. Vive l'AES. Babou président très prochainement, Inch'Allah.